Le Rav Hillel Zussman est spécialisé dans les actions de rapprochement au judaïsme pour des juifs éloignés. Il a fondé en Israël le séminaire Neve Olam, par lequel beaucoup sont passés, beaucoup de jeunes filles surtout, de tous les horizons. Un jour, il y a une jeune fille qui se présente au séminaire et qui dit à la secrétaire « Je m'appelle Ronit Barak, j'ai entendu que dans votre séminaire on permet aux filles de faire teshuva, de revenir au judaïsme, et c'est ce que je veux. Je voudrais commencer maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire ?» La secrétaire, elle trouve Ronit un petit peu étrange et elle décide donc d'appeler le directeur, le Rav Zussman. Elle lui dit « Rav, j'ai devant moi une jeune fille et je pense que vous devriez plutôt discuter avec elle, elle est un petit peu perturbée. » Le Rav accueille alors Ronit dans son bureau et lui dit avec un grand sourire « Bienvenue au séminaire Neve Olam, je suis très content de te rencontrer. Dis-moi qu'est-ce qui t'amène ici et pourquoi est-il si important pour toi de commencer tout de suite à étudier le judaïsme ?» La jeune fille répond « Si je suis là aujourd'hui, c'est que ma grand-mère me l'a demandé. Elle est décédée quand j'avais 12 ans et maintenant, je voudrais accomplir sa dernière volonté. » Et à partir de ce moment-là, Ronit raconte son histoire. Elle dit comme ça « Ma grand-mère, qui s'appelait Pnina Gross, était une rescapée de la Shoah où elle a perdu son premier mari et toute sa famille. Après la Shoah, elle s'est remariée avec mon grand-père, un autre survivant de la Shoah, avec qui elle a eu une fille unique, qui était ma mère. Et comme ma grand-mère ne prononçait jamais un seul mot, tout le monde l'appelait Pnina la folle. Et j'avais honte de cette grand-mère qui était tout simplement muette. En dehors de ses mouvements de tête, elle ne sortait pas un mot de sa bouche. Et voilà que son mutisme était pour moi un grand mystère et j'ai vite compris que les gens l'appelaient la folle car elle s'était tout simplement coupée de tout lien social. On ne l'avait jamais vue une seule fois en public, elle n'avait jamais participé à aucune excursion. La veille de la fête de Pessah, je lui ai rendu visite et j'étais très surprise de voir qu'elle souriait. Elle m'a fait un signe de la main pour que je m'approche d'elle et je voyais qu'elle remuait les lèvres. J'étais très ému. Et après des années de silence, je ne l'avais jamais entendu parler, elle s'est enfin mise à me parler et elle m'a dit « Ronit ma chérie, ta grand-mère va bientôt rejoindre le monde futur. Je n'ai pas beaucoup de force pour parler, mais nous parlerons quand tu auras 18 ans. » Ma grand-mère est décédée 2 semaines plus tard après cet événement. Et depuis, ça fait 6 ans qui sont passés. Et cette semaine-là, pendant laquelle je vous parle, elle dit ça au Rav, elle m'est apparue en rêve. Elle était belle, elle se tenait droite, elle portait une couronne d'or sur sa tête. Elle tenait quelques feuilles de papier dans sa main. Et voilà que dans le rêve, elle me dit « Ma chérie, je veux que tu lises ce que je t'ai écrit. Au moment où tu te réveilleras, va voir dans mon armoire et sache que grâce à mon silence toute ma vie, on m'a permis de te parler. » La fille raconte « À mon réveil, j'ai été fouillée dans l'armoire de ma grand-mère et j'ai découvert des feuilles écrites à la main. Elle m'avait écrit toute l'histoire de sa vie tragique dans les moindres détails, sauf ce qu'elle a vécu dans les camps de concentration car c'était un peu trop douloureux à décrire. Et à la fin de sa lettre, elle m'a écrit, elle m'a dit « Ronit, ma chérie, je me suis imposé ce silence durant toutes mes années de vie pour ne jamais enfreindre la faute de la Lachon Hara et aussi pour ne pas briser mon esprit par tout ce traumatisme. J'ai déployé des forces surhumaines pour repousser cette terreur. J'ai respecté les lois du judaïsme qui incombent à toutes les femmes. Je n'ai jamais enfreint le Shabbat, je n'ai jamais mangé un aliment non kasher. J'ai respecté la pureté familiale, je me suis toujours vêtu avec pudeur. Ma chère Ronit, je t'aime tant. J'espère et je prie que cette lettre arrive entre tes mains. Si c'est le cas, je te demande de revenir au judaïsme et de découvrir la Torah et les mitzvot. Empresse-toi de faire cela, ma chère fille, tout de suite, pour ne pas que tu te refroidisses et que tu oublies ma demande petit à petit. Rends-toi à Jérusalem, cherche un séminaire de jeunes filles, signé ta grand-mère qui t'aime. Ronit termine alors son histoire et le Rav Zussman essuie lui aussi quelques larmes. Il ouvre ensuite l'un des tiroirs de son bureau et en sort une grande enveloppe bien fermée. Il la tend à Ronit et lui dit « C'est pour toi, ouvre-la ». En ouvrant l'enveloppe, Ronit reste sans voix. C'est une nouvelle lettre de sa grand-mère. Une autre lettre. Et elle lui écrit cette fois les mots suivants « Ma chère Ronit, je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui dans le séminaire extraordinaire du Rav Hillel Zussman. Le Rav Zussman est le neveu de mon premier mari qui a été assassiné pendant la Shoah. Il contribue grandement au développement de la Torah à Jérusalem. Maintenant, tu es non seulement dans l'endroit qui te permettra de découvrir tes racines,
mais tu as également trouvé une famille chaleureuse qui se fera un grand plaisir de te recevoir. Signé ta grand-mère qui t'aime. » Très ému, bien sûr, le Rav Zuzman dit ensuite à Ronit: « Grand-mère Pnina a transformé son silence en parole d'Hachem vivante. Tu peux me croire, chaque année, lorsqu'elle venait nous rendre visite à Jérusalem, alors que tu la croyais folle, elle était toujours silencieuse. Et il y a 8 ans, elle m'a remis cette lettre et a insisté pour que toi seul l'ouvres et la lises. Ronit Barak, tu es la bienvenue dans notre séminaire. Shabbat Shalom.